Je m'appelle Philippe Dalodien, je suis le président du groupe Dalofi, qui est un groupe hôtelier qui est basé sur Lyon, qui gère exactement 7 établissements hôteliers, notamment sur Paris, Lyon et Marseille. Les établissements sous enseigne le groupe Accor, Hilton, Marriott et également Hôtel Indépendant. Bonjour, je m'appelle Céleste Moreau, j'ai 19 ans. Je suis actuellement en 2e année du bachelor de management international de l'hôtellerie. Et ce qui m'anime dans la vie, ça va principalement être les sports. Et ce que j'adore sinon, c'est le cinéma et également voyager, donc découvrir des nouvelles cultures. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui me touche. Je le dis assez simplement. Je trouve que déjà, c'est de faire des études supérieures, d'être engagé, attentif, ambitieux, travailleur, mature, ouvert d'esprit, curieux. Ce sont des qualités déjà qui sont rares. Et effectivement, à un moment donné, quand on a envie de faire quelque chose auquel on croit, et que des fois, il nous manque peut-être un petit coup de pouce, de savoir qu'on peut l'accompagner, qu'on peut le faire et que c'est très bien utilisé. En l'occurrence, je trouve que c'est plutôt chouette. Cette notion de mérite, pour moi, est quelque chose qui est important et donc du coup, je trouve que la bourse est un très bel outil pour ça. Quand on est dans des métiers comme les nôtres, de l'hôtellerie, de l'hospitalité, on va dire au sens large, je pense qu'il faut être naturellement ouvert d'esprit et être capable d'aller vers autrui sans trop se formaliser. Donc déjà d'être un peu plus extraverti que la moyenne et surtout d'avoir envie de découvrir quelque part le monde. Je trouve que c'est quelque chose qui est important déjà. Après, la compétence, la technicité, chaque jeune a sa ligne de force, a ses petites lignes d'amélioration sur lesquelles travailler. Et ça, après, l'école est là justement pour tirer quelque part l'ensemble des élèves vers le haut. Et voilà. J'ai choisi l'Institut Life tout simplement parce que j'ai fait différentes portes ouvertes. Et c'est vrai que l'Institut Life, ça se démarque énormément. De par déjà les locaux, l'école métier qu'on a, donc tous les stages qu'on peut faire, toutes les offres qu'on a et les opportunités que ça nous crée, même l'ouverture au monde et aux différentes cultures, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui en section internationale et anglophone, bien évidemment, on découvre énormément de personnes de différents horizons, donc ça nous ouvre d'esprit et ça nous permet vraiment de sortir de notre zone de confort. Ce que je retiens de cette première année, c'est que ce sont des métiers très difficiles, mais dans lesquels on a énormément de progression, notamment grâce au travail d'équipe. Et c'est vraiment une première année où j'ai appris à travailler en équipe et à développer mes capacités, aussi surmonter mes craintes. Alors déjà, j'espère pouvoir en bénéficier durant 4 ans et surmonter le défi. J'espère aussi pouvoir garder vos conseils au quotidien et continuer à avoir votre progression et pourquoi pas pouvoir vous être utile un jour et participer à un projet, si c'est possible. Pour compléter, déjà, je tiens à te féliciter, parce que je ne crois pas te l'avoir fait verbalement, mais pour ta première année, et je sais que ça t'oblige. Donc, c'est-à-dire d'être à la fois dans cette performance scolaire, et en même temps, derrière, de rester ouvert sur tes projets avec les stages et tout, et tel que tu les as menés. Déjà, bravo. Merci. Donc, continue comme ça, je pense que ça devrait aller. Ce qui compte avant tout, c'est que toi, tu fasses par rapport à ton parcours ce que tu as envie. C'est la priorité numéro 1, c'est ta carrière, c'est ton objectif. Moi, par rapport à ça, je suis assez au clair, tu vois, sur le positionnement de l'accompagnement qu'on doit avoir. Peut-être qu'à un moment donné, on sera en capacité à t'apporter quelque chose, peut-être pas, mais par contre, ce qu'on t'apportera, ce ne sera pas par nous, ce sera par nos coups de fil, par notre réseau qu'on pourra mettre à ton service pour t'aider justement à faire avancer. Donc là-dessus, en termes de disponibilité, c'est toujours OK. Donc maintenant, effectivement, les années qui vont venir vont être un petit peu différentes dans ton approche, mais c'est là où tu vas pouvoir vraiment affiner, je pense, davantage tes souhaits, ce vers quoi tu veux t'orienter. À l'avenir, j'aimerais travailler en Italie parce que c'est un pays qui m'est cher familialement parlant et culturellement parlant. Et j'aimerais pourquoi pas là-bas y ouvrir un hôtel et pouvoir continuer ma carrière. On va poursuivre le mécénat, en tout cas chez Dalofi, en relation avec l'Institut, puisqu'on a décidé effectivement d'allouer en fait une deuxième bourse prochainement. C'est notre contribution pour poursuivre effectivement la démarche.
qu'il n'a pas de raison d'hésiter. Il faut foncer. Déjà parce que derrière, ça contribue à une œuvre tangible, on le voit concrètement, on voit qui en bénéficie. Non mais voilà, c'est factuel. Je dirais que chaque entreprise après a sa manière de voir la chose. Certains vont trouver effectivement intéressant qu'il puisse y avoir une déduction fiscale par rapport à leurs résultats. Il y en a d'autres qui verront effectivement la communication interne de pouvoir en bénéficier auprès effectivement de leurs collaborateurs. D'autres verront cela comme étant effectivement un vrai engagement sociétal complémentaire des actions qu'ils mènent et qui fait sens dans une globalité. Plusieurs options sont ouvertes. Ce qui est certain, c'est que je trouve personnellement que déjà la démarche reste noble, qu'il faut effectivement avoir je pense, ce type d'initiative le plus possible parce que ça tire l'ensemble vers le haut et d'une certaine manière, c'est montrer aussi qu'on reste engagé pour faire en sorte que la filière, dans sa globalité, à travers sa formation, qui plus est par des écoles qui cultivent cette recherche d'excellence, la filière soit toujours qualitative et tirée vers le haut. Voilà. Et donc, c'est aux entreprises, c'est aux mécènes aussi d'y contribuer par leur don. Je dirais à un mécène qui hésite de s'engager, de tout simplement le faire, pour la simple et bonne raison que ça permet à des élèves qui n'ont pas forcément cette chance-là de réaliser leurs rêves, aussi de pouvoir poursuivre la carrière qu'ils ont toujours souhaité avoir. Les métiers de l'hôtellerie, c'est des métiers où la générosité, c'est une qualité qui est très mise en avant, le partage, et je trouve par exemple qu'une bourse Avenir, comme M. Dalaudière me l'accorde, c'est vraiment faire preuve d'une extrême générosité, et c'est un geste extrêmement touchant d'avoir la confiance d'un professionnel. Donc je dirais à un mécène de foncer. Si je peux compléter également, si tu m'autorises, bien évidemment. On s'en rend pas compte, mais je pense qu'il faut avoir du cran pour pouvoir demander à un tiers extérieur d'être aidé pour financer ses études. Rien que la démarche de dire « j'aurais besoin de vous », c'est déjà quelque chose qui mérite d'être souligné. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas souvent pris en considération, mais humainement parlant, c'est assez fort.